Je vais démarrer rapidement avec le journal du groupe des médias, Smart et patati patata. Voilà, donc pas météo s'il vous plaît. Voilà, donc tantôt Yacine, vous avez évoqué ce rapport à lire à la une de Tribune. Bonjour à tout le monde, et ils sont sur la toile, Mohamed Mahamad Ndiaye, Pape Amadoussi et tout le monde, hein. Ça se dispute un peu sur la toile. Bon, on aimerait peut-être voir un peu des propositions, des suggestions et des analyses au-delà des contingences. Hein? C'est des... mais c'est ce qu'on dit, non? Ou bien j'ai fait une glissade. Hein? Non, pas seulement. Au-delà des contingences, c'est important. C'est-à-dire il faut se départir de toute contingence, apporter sa pierre à l'édifice, parce que c'est une nation qu'il faudrait construire. C'est une nation qu'il faudrait construire. Bon, c'est important quand même de voir un peu toutes les sensibilités intervenir. Chacun vient pour régler ses comptes, et patati et patata. Mais nous sommes dans une dynamique de faire les choses avec la tête et non le reste les autres parties du corps. Et on va mettre un peu corps au travail que nous faisons avec Tribune. Insécurité, le Sénégal classé à la 34e place. Ça, c'est pas une bonne chose parce que vous avez des investisseurs, hein, vous avez des touristes et entre autres, hein, qui prennent en compte ces indicateurs-là pour savoir où en sommes-nous. Et vous savez, la question de la sécurité est devenue mondiale. La question de la sécurité. Attention. Quand vous voyez des personnalités qui vous disent que, bon, ben attention, la sécurité c'est fondamental, encombrement, désencombrement, et patati et patata, l'ordre public et entre autres, parce qu'on ne sait pas où en sommes, mais où on en est. surtout au niveau des frontières. Attention, c'est important. Et là, vous avez la dextérité du Dougoutigui, parce que lui, c'est sa charge, c'est sa mission. La mission des forces de défense, c'est la sécurité du Sénégal aux frontières. Maintenant, à l'intérieur, tu as le ministère de l'Intérieur. Et là, ça, c'est la mission de notre ami Tony. Bon, la Mauritanie et le Cap-Vert font mieux que le Sénégal. La Mauritanie et le Cap-Vert font mieux. Ça, c'est un rapport. Et vous savez, les rapports, il faut les décrypter. Certains vous diront autre chose. D'autres auront une autre lecture. De toutes les façons, un rapport, il est global. Il faut savoir lire les rapports. Il faut savoir lire les rapports, n'est-ce pas, Thierno Biraï? Un rapport, il faut le décrypter. Et juste pour rappeler, vous savez, on est suivi par des jeunes qui passent les examens, des étudiants, et entre autres, à l'Assemblée nationale ne vote pas. L'Assemblée nationale délibère. C'est comme le délibéré au baccalauréat. Voilà. Bref, donc, médiateur de la République, vous avez Demba Kandji. Demba Kandji fera-t-il mieux que ABC? C'est l'interrogation. Alors ABC a quand même marqué son passage, hein, au niveau de la médiature. Parce que c'est important, la médiature. Et aujourd'hui, vous avez Demba Kandji qui est le nouveau médiateur de la République. Donc je suppose, hein, que Mambaye, qu'est-ce qu'on peut dire de cette interrogation? Est-ce qu'elle est importante, cette interrogation? Elle est importante et il faut juste signaler que ABC a laissé ses empreintes au niveau de la médiature. Donc voilà. C'est très difficile de le remplacer. Mais bon, Demba Kandji certainement sera à la hauteur. Alors, il sera à la hauteur, c'est tout le mal. Voilà, bien sûr. Malick Gakou, sur la situation du pays, il urge de procéder à la réduction du train de vie de l'État. Ça, c'est la posture, bien entendu, de l'économiste Malick Gakou, qui veut vraiment qu'on revoie les choses. Et puis, on a Vox Populi. Vox Populi qui est avec Ali Oudsadé, mon jeune frère Ali Oudsadé, qui est aujourd'hui le coordonnateur du mouvement Y en a marre. Il considère qu'on a le sentiment qu'on nous a lié les mains pour que Macky nous tape dessus. Il faut faire face à ça. Absolument. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le mouvement Yaraman, apparemment, c'est assez compliqué. Macky nous plonge de plein pied dans une judiciarisation du débat public. Et la preuve, c'est quoi? Probablement, ou peut-être, ou waouh, diffusion de fausses nouvelles, Guy Marius Sagna placé sous mandat de dépôt. Encore. Déjà, il a combien de libertés provisoires? Je crois que c'est le Khalif général pour liberté provisoire. Et vous avez audition dans le fond Kilifeu et Simon au bureau du juge d'instruction aujourd'hui. Aujourd'hui, on a Thierno Alassane Sy, coordonnateur PASTEF Mermoz Sacré-Cœur, qui déclare Yewwi Askan Wi a été mise en place pour contrer l'hégémonie de Benno Bokk Yakaar. Donc c'est clair, c'est net. Ça, c'est la mission de Yewwi Askan Wi. Mais l'information de Walf Quotidien va donner beaucoup de froid dans le dos de plusieurs personnes. Parce qu'il s'agit de quoi? Des produits des hydrocarbures. Et vous les avez presque dans la vie. Les produits des hydrocarbures, même l'électricité que nous avons
c'est le fruit des produits des hydrocarbures. Ah, les bonbons de gaz. Et là, probablement, bon, mais Yacine, elle utilise le four électrique. C'est pas son affaire, les bonbons. Non, elle est dans le four électrique. Bon, vers une hausse du prix des hydrocarbures. Ils vont encore nous pomper. Ah oui, ils vont encore nous pomper, c'est ce qu'a dit bien entendu Walf Quotidien. Et puis, trafic de faux passeports diplomatiques à l'Assemblée. Gros embarras dans le maquis. Et vous avez l'image de Moustapha Niasse, le président Niasse, et Macky Sall aujourd'hui qui probablement font un peu le débat autour de la question. Mais à la question de savoir on est où là, vous avez Sud Quotidien qui évoque un sujet important. Vous savez, il y a tellement de sujets importants. Les effondrements de bâtiments. La santé. La santé. Vous avez un peu vu le diagnostic de Balodia Cavière. Le monde rural. Mais regardez un peu le monde paysan. Il y a des sujets, moi vraiment, donc, il y a des sujets. Le monde paysan, la santé. Bon, mais ça ne concerne pas Biraï parce que lui, il fait du tourisme médical en Tunisie pour son bilan sanguin. C'est pas son problème. Quand il veut faire un bilan général, il va en Tunisie, il le fait. Mais nous qui avons Abbas Ndao et Datek... Et dispensaire Rouguet. Le dispensaire Rouguet. Nous, dispensaire Rouguet, voilà. Hein? Non, là-bas, tonton Daouda Nian gère. Dispensaire Rouguet, beaucoup de gens. Tons Daouda Nian gère le dossier. Parce que c'est Tons, tout c'est Tons Daouda Nian. Voilà. Alors aujourd'hui, cette question-là, Mbalo Diatem qui a décrypté hier. Mais on recrute 5000 enseignants, 3500 agents de sécurité et 1500 agents de santé. 1500. Et vous voyez un peu les directeurs d'hôpitaux qui tirent le diable par la queue. Hein? Bon, mobilisation de masse, défense des droits des travailleurs, perte de vitesse face au patronat. Et aujourd'hui, à quoi ressemblent les leaders des centrales syndicales? À quoi ils ressemblent? Franchement, je ne vois que Cheikh Diop, CNTS, FC, Sidi Andiaye, Mbalo Diacham. Tu as même l'impression que André Gessem c'est une centrale syndicale alors que c'est une entente. Bahaou. Alors que c'est une entente tout simplement. Voilà la situation. Mais à quoi servent maintenant apparemment ces responsables, ces hauts responsables de l'univers syndical, ils sont passés de la lutte des classes à la lutte des places. C'est assez compliqué. Alors ils ne descendent plus sur le terrain. On est sur le terrain religieux. Maouloud 2021, Tiwawa ne célébrera pas le Gamou, c'est ce que nous renseigne bien entendu Sud Quotidien. Et puis, que nous dit le quotidien, affaire Cheikh Niasse, une mort difficile à enterrer. La famille considère qu'il n'y a jamais eu d'autopsie à la police et au niveau de la police, c'est l'omerta. Non-respect des normes de construction des bâtiments. Et c'est le ministre de l'Habitat lui-même qui se prononce. Ah oui, parce que c'est une question de sécurité publique. Et la question de sécurité publique, c'est une question importante. Abdoulaye Seydousso charge les services de l'État. Alhamdoulilah. Abdoulaye Seydousso charge les services de l'État. C'est le ministre de l'Habitat, en personne. Et c'est le quotidien qui nous donne l'information. On n'a rien créé. Voilà. Original, hein? Bon, enquête sur l'âpre carrière du commissaire de Wahinan. Ahmed Bachir Diaye, l'histoire d'un rampant, on a ça dans l'Observateur l'Obs, dans les bureaux hier lundi, Demba Kandji, les premiers pas d'un homme de l'ombre à la médiature. On voit un peu que les choses bougent. Et vous avez le Témoin quotidien qui parle des experts de l'eau et de l'assainissement qui montrent la voie par rapport aux inondations. Voilà encore un autre problème. Parce qu'on a eu le plan, comment on appelle ça, le programme décennal de lutte contre les inondations qui termine l'année prochaine. Malgré tout l'argent dépensé, on vous dit qu'aujourd'hui, la situation demeure. Rien n'a changé. Donc voilà, vous avez des experts dans le Témoin quotidien. Et j'aimerais voir un peu ce que nous livre, bien entendu, Enquête quotidienne. Ça, c'est peut-être un sujet politique. Et à la une de Enquête, on a élection territoriale. C'est un sujet assez intéressant. L'heure des technopoliticiens. Apparemment, des gens chevronnés, chevauchés, des gens à la tête bien faite, comme Lala Aïcha Fall, comme le professeur titulaire Marie-Théo Niane, vraiment commencent à s'intéresser à la chose politique et ils veulent asseoir leur légitimité en allant à la conquête des mairies.
Des villes. Ah, pourquoi? Ah, mais je ne vais pas dire c'est l'idéal, mais c'est ce qu'on souhaite. Parce que les hommes politiques, à un moment, les intellectuels avaient déserté le champ politique parce que disant que là-bas, vraiment, c'était, je veux reprendre une belle expression,